Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 25 novembre 2024, j'espère que vous allez bien. Pas trop de news pour aujourd'hui, je pense que le programme sera un peu plus court que d'habitude, c'est pas grave, on fait avec, et on commence par une petite news. Solana a fait un nouvel ATH, alors le 22, le 23, il était autour des 260$, techniquement c'est pas le premier ATH qu'il fait cette année, parce que le token Solana, il est inflationniste, et il y a plus de Solana aujourd'hui en circulation qu'en 2021, donc on avait déjà eu plus tôt dans l'année un ATH au niveau de sa market cap. Maintenant ça y est, en termes de prix, un Solana n'a jamais valu autant. Alors il a un petit peu baissé, il a un petit peu retracé forcément, on verra comment ça va se passer sur les prochains jours, mais ceux qui ont du Solana dans leur portefeuille sont plutôt contents je pense. D'ailleurs, parmi les alts du top 100, il y en a beaucoup qui datent du précédent cycle, celui qui date de 2021, qui se sont réveillés d'un coup. Alors il y en a un en particulier, je sais pas trop d'où ça vient, je sais pas pourquoi, c'est Stellar, XLM, qui a juste explosé en une semaine à peu près, en quelques jours. Il est passé de 10 centimes à plus de 60 centimes. Là je suis pas sur CoinGecko, je sais pas combien il vaut exactement et on s'en fout un peu, mais je trouve ça assez fou que le token ait pris autant. Alors est-ce que c'est parce que il a un prix sexy pour les débutants, vous voyez, ça vaut quelques centimes, c'est pas comme le Shiba ou quoi qui vaut des micro centimes. Non, là on est sur quelque chose qui vaut 10 centimes, hein. Ça peut peut-être s'apprécier plus facilement qu'un Bitcoin. En tout cas, c'est comme ça qu'on a tendance à penser quand on arrive sur le marché crypto. Ah bah oui, pourquoi se mettre sur un Bitcoin, sur un Ether qui valent super cher, quand on peut se mettre sur des coins qui ont des valeurs plus faibles. Ah oui, on en aura plus en portefeuille. Alors évidemment, ceux qui sont là depuis un minimum de temps, qui comprennent très bien les principes de market cap et tout, vous savez que c'est débile de penser comme ça, mais c'est vrai que Ethereum, mine de rien, ça joue peut-être contre lui son prix, hein. C'est peut-être un détail comme ça, mais pour les personnes débutantes, ça peut être un frein, hein. Ethereum, même BTC évidemment, mais BTC, faut avouer qu'il a quand même une certaine aura, donc je pense pas que son prix lui pose tant problème que ça. Peut-être la valeur psychologique des 100 000$, et bon, on verra dans quelques mois s'il l'a passé ou pas cette barrière psychologique. Mais tiens, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce qu'à votre avis, le prix ça peut jouer sur la potentielle performance d'une crypto? Est-ce que c'est très psychologique tout ça? Est-ce que vous êtes déjà tombé là-dedans quand vous étiez dans vos débuts, hein? Ça peut être intéressant d'avoir quelques retours sur ça. Donc XLM qui nous fait un plus 500% de nulle part. On a le gouvernement allemand qui avait vendu tous ses bitcoins il n'y a pas si longtemps. Eh ben, s'ils n'avaient rien vendu, s'ils avaient holdé ces BTC, ça vaudrait aujourd'hui quasiment 5 milliards de dollars. Ils ont vendu tout ça pour à peu près 3 milliards de dollars. Alors, je l'avais expliqué au moment où j'avais passé les news, c'était a priori au cours du mois de juillet. L'Allemagne, ils ont vu qu'ils avaient quelque chose qui valait quelques milliards comme ça dans leur portefeuille, ils se sont dit, tiens, l'argent c'est cool, on aime bien l'argent, on va vendre ça, ils ont récupéré ce qu'ils pouvaient sur le coup. À aucun moment ils espéraient le garder pour faire un profit ou quoi que ce soit. Quasiment tous les gouvernements sont endettés, donc s'ils peuvent récupérer de l'argent quelque part, eh ben ils vont pas hésiter bien évidemment. D'ailleurs je me demande si ça aurait pas eu plus d'impact négatif si l'Allemagne l'avait fait aujourd'hui, avec un Bitcoin qui arrive quasiment à 100 000$. J'en sais rien, peut-être, je pose ça ici. On a quelques news autour de Sui. D'abord on a Sui qui fait un partenariat stratégique avec Franklin Templeton. Donc Franklin Templeton c'est un gros fonds aux États-Unis. Ils ont déjà lancé un fonds sur la blockchain Aptos, sur Ethereum aussi je crois, et sur d'autres écosystèmes encore il me semble. C'est pas pour le commun des mortels je pense, mais c'est toujours cool d'avoir ce genre de partenariat. Et Sui commence de plus en plus à ressembler à Solana, et je pense que je vais titrer la vidéo comme ça parce que c'est assez rigolo. Sui, ils ont connu une période de 2 heures sans production de blocs. Voilà, la blockchain Sui ne fonctionnait pas pendant un peu plus de 2 heures. C'était pas terrible. Alors moi je m'en fous puisqu'à ce moment-là j'avais pas besoin de passer des transactions sur Sui, mais j'ai déjà connu ça sur Solana, à un moment où je voulais faire une transaction, la blockchain était down, on pouvait pas l'utiliser. C'est embêtant, mais malheureusement, hein, ça arrive sur des écosystèmes encore en constante évolution, on pourrait dire. En tout cas, c'est un point qui rapproche Sui de Solana. Et il y a un autre truc, sur Solana, on a un protocole qui s'appelle Sanctum, et qui permet à plein d'entités de créer leur Solana staké. Eh bien, on commence à avoir un protocole similaire sur la blockchain Sui. J'ai vu ça en passant sur Suiland. J'ai vu qu'ils avaient rajouté le MSui il y a pas très longtemps. Je suis passé un peu à côté, je me suis dit, ok, pourquoi pas, je connais pas, mais next. Et là, j'ai vu qu'ils ont lancé le FUD Sui. Donc FUD, c'est un meme coin sur la blockchain Sui, donc un meme coin qui lance une version stakée de Sui, c'est un peu curieux, et en fait, on a le protocole Spring Sui
qui fait exactement comme Sanctum, on pourrait dire, hein, qui permet d'émettre plusieurs SUI stakés. Évidemment, vu qu'il y a certains projets derrière, parfois il peut y avoir des incentives. En ce moment, quand on dépose du FUD SUI, on a 13% d'intérêt parce qu'on est payé dans le même coin FUD. Ça peut être intéressant de farmer ce genre de choses, faut-il encore avoir du SUI dans son portefeuille? Enfin voilà, c'est un petit détail comme ça, mais la blockchain SUI, mine de rien, ressemble de plus en plus à Solana. Allez, pas de mauvaise nouvelle pour aujourd'hui. Bon, on peut caler le fait que SUI a été down pendant 2 heures comme une mauvaise nouvelle. On enchaîne avec les levées de fonds et on va commencer par, pas une levée de fonds, mais plutôt une acquisition. On a Concrete qui a acquis Jet Protocol. Je l'ai passé dans le dernier point airdrop, mais je le repasse au cas où parce que je trouve ça assez original. Jet Protocol, c'est un protocole de lending qui avait des taux fixes et qui n'a pas fonctionné. Le protocole a fini par mettre la clé sous la porte, on va dire. Le protocole a été arrêté et je trouve ça assez original qu'ils aient été repris par une autre boîte. On verra hein, s'ils vont relancer le truc, s'ils vont reprendre un petit peu le code, peut-être qu'on en entendra parler à nouveau. En tout cas, Jet Protocol n'avait pas trop fait parler de lui. Hein. Je vous parle comme si je connaissais le truc, comme si j'étais là depuis le début, mais j'ai juste été vite fait voir ce que c'était Jet Protocol, je connaissais pas du tout, je suis complètement passé à côté. Ensuite, on a Shinami qui a levé 5,6 millions de dollars, c'est une plateforme pour les développeurs sur l'écosystème Move, donc principalement pour SUI et Aptos, mais je suppose que pour plus tard ce sera aussi pour la blockchain Movement. En tout cas, à la table, on a quand même Coinbase, on a Aptos, on a Mysten Labs. Donc c'est plutôt pas mal, hein, pas mal d'outils qui vont être lancés sur ces écosystèmes, et vu qu'on a Coinbase et Circle, je me demande si on va pas enfin avoir un bridge pour l'USDC natif sur SUI et bientôt sur Aptos, parce que je l'ai mis un peu plus loin, mais bon, tant pis, vas-y, je vais le passer maintenant. On a l'USDC aussi natif qui va arriver sur Aptos, c'est pas encore pour tout de suite, en général quand il l'annonce ça arrive quelques semaines après, on a eu le coup avec l'USDT, mais voilà, on va avoir aussi l'USDC natif sur Aptos, et je pense que cette levée de fonds elle est pas anecdotique, ça veut dire qu'on va avoir des outils de développement sur ces écosystèmes, comme par hasard il y a Circle qui émet l'USDC à la table, il y aura enfin un bridge qui va permettre d'envoyer des USDC natifs, alors techniquement, ça doit déjà être faisable, vu que Circle, ils ont leur CCTP, mais il est implémenté sur aucune interface, sur aucun protocole que je connaisse. Donc j'ai hâte que ça arrive, ça permettra un peu plus d'adoption, je pense, sur SUI surtout. Sur Aptos, ça va, c'est plutôt simple de bridger, mais sur SUI... c'était pas très facile, on va dire. Et dernière levée de fonds qui était intéressante ces derniers jours, c'est celle de Deblock qui a levé 16,8 millions de dollars. Je pense pas qu'il y ait grand chose à farmer de ce côté-là, mais c'est quand même une entreprise française, donc c'est cool. Et en parlant de ça, en parlant d'entreprise française, c'est la deuxième entreprise qui a chopé l'agrément PSAN. Après, évidemment, c'est plus sexy de dire que c'est la première fintech, hein, comme c'est écrit sur leur poste, parce que les premiers qui ont eu l'agrément PSAN, c'est Forge, donc la branche de Société Générale, donc une grosse banque française. Pour ceux qui ne savent pas, il y a 2 niveaux sur le PSAN. Il y a beaucoup d'exchanges, beaucoup de plateformes qui ont, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais qui ont le premier niveau du PSAN. L'agrément, c'est ultra compliqué à avoir. Le fait qu'il y ait déjà que 2 entreprises qui aient réussi à l'avoir pour l'instant, ça montre que c'est super difficile, donc c'est une bonne chose pour Deblock, et on espère que ça va continuer d'avancer dans le bon sens, ces régulations. Allez, on enchaîne avec le reste des news, j'ai pas assez de news pour faire une petite minute DeFi, donc on va parler un petit peu de Sunpump, la plateforme de Justin Sun hein, sur sa blockchain pour lancer des memecoins. Il veut lancer une fonctionnalité de stream. On a déjà ça sur Solana, il y a une fonctionnalité de stream, les gens qui lancent des memecoins, ils peuvent faire des streams en même temps. Des fois, il y a des trucs marrants qui sont créés, il y a des idées. Le problème, c'est que comme il y a aucune modération autour de tout ça, ça devient vite un gros bordel. Alors il y a quand même une option Not Safe for Work qui permet d'éliminer certains contenus, mais c'est devenu une sorte de Twitch un peu de l'extrême, ce qui se passe sur Pump.fun, sur Solana. Alors il y a beaucoup de scams, beaucoup de fake aussi, mais voilà, on a des gens qui sont prêts à tout et n'importe quoi sur cette plateforme, et c'est un peu dégoûtant de voir ça. C'est quand même dommage qu'on en soit arrivé là, et a priori Justin Sun, ça le dérange pas, hein, qu'il y ait des gens qui aille faire ça sur sa blockchain. Encore plus drôle, on a la blockchain Kava, je sais pas si vous connaissez cet écosystème, qui
annonce lancer aussi sa plateforme de Memcoin. Voilà, tous les écosystèmes se lancent dessus. On a Aptos qui a eu sa plateforme qui a été lancée il y a pas très longtemps. Sui, ça fait un petit moment qu'ils ont la leur aussi. Comme quoi, Sui ressemble de plus en plus à Solana. Là, c'est Kava. Alors Kava, c'est une blockchain de l'écosystème Cosmos qui est EVM, donc qu'on peut utiliser avec un wallet compatible avec Ethereum. Pendant un moment, il y avait des trucs sympas à farmer sur Kava, mais j'avoue que c'est un écosystème que je surveille pas du tout, qui me plaît pas plus que ça. Voilà, ils vont lancer leur plateforme de Memcoin, pourquoi pas. Peut-être que ça va relancer un petit peu la hype, vu qu'on a le token Atom aussi qui est reparti un peu à la hausse, on va peut-être avoir à nouveau un peu de hype sur cet écosystème Cosmos, on verra bien. Petite news autour d'un airdrop, celui de Magic Eden, on a la date d'arrivée du token, ce sera pour le 10 décembre. Je me souviens plus si on avait un checker pour voir si on était éligible à l'airdrop, j'irai voir ça de mon côté, si jamais je vous trouve quelque chose, je vous le mettrai dans la description. En tout cas, ça arrive bientôt. Et avant de terminer cette vidéo, avant d'aller voir le mème du jour, je voulais faire un petit point sur les stratégies en delta neutre. J'en parle pas mal en ce moment, un peu partout, que ce soit sur YouTube, sur Twitter, mais c'est des stratégies qui sont très intéressantes dans des périodes d'euphorie. Alors il y en a certains qui vont pas être d'accord, qui vont se dire ça sert à rien de faire ce genre de stratégie, autant s'exposer directement à des memcoins, à des tokens, etc. Techniquement, hein, quand le marché commence à monter comme ça, quand on a un bitcoin qui atteint quasiment les 100 000 $, normalement, il devrait déjà y avoir des prises de profit. Alors vous avez le droit de réinvestir vos profits sur d'autres coins, etc. Mais si vous réinvestissez perpétuellement, que vous ne sortez jamais, et que vous allez toujours sur des trucs plus risqués, plus petits, moi je pense déjà que le scénario, il est écrit, la fin je la connais déjà, voilà, j'ai vu plein de personnes passer par là, vous allez pas être l'exception. Désolé de vous le dire, l'écosystème ne va pas changer pour vous, les règles sur le marché ne vont pas changer, il y a toujours plus de perdants. Donc de mon côté, je suis un peu plus humble, je trouve que ce cycle-là, je le maîtrise pas du tout. 2021, la DeFi, j'ai honnêtement bien géré ce cycle-là. Là, je trouve que je suis un peu dépassé par tout ce qui est arrivé autour des memcoins, autour des IA. Maintenant, il y a les memcoins agent IA. C'est vraiment un bordel. Donc, il y a certaines stratégies que je peux mettre en place autour de ces narratives sans m'exposer à la volatilité de ces narratives. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, le delta neutre, j'en ai fait plein de vidéos. Le principe, c'est de shorter et de parier à la hausse sur une crypto en même temps. Et je vais tester un truc, je vais sûrement mettre la stratégie en place dans l'après-midi, mais on a des memcoins qu'on peut trader sur Hyperliquid. Alors, sur le papier, c'est une mauvaise idée de faire une stratégie en delta neutre sur des memcoins, pour la simple et bonne raison qu'ils sont très volatiles. Mais à côté, comme c'est du delta neutre, je dois avoir une exposition à la hausse, donc je dois détenir ce memcoin dans mon portefeuille, et je peux mettre un ordre de vente limite sur la blockchain. Jupiter, hein, l'agrégateur principal de Solana, permet de faire ça, ça marche plutôt bien, donc je vais faire un test de mon côté, j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais en ce moment je suis vraiment à fond sur les stratégies delta neutre, il y a vraiment plein de choses à faire, j'ai fait plusieurs guides, je vous mettrai un tutoriel dans la description si ça peut vous intéresser, mais vraiment, pour ceux qui seraient un petit peu comme moi, qui ont bien performé en 2021, et qui là sentent qu'il y a des hypes, qu'il y a des narratives, mais qui préfèrent rester avec un peu de stablecoin dans votre portefeuille, et ben ces stratégies en delta neutre, elles sont pas si mal, parce qu'elles peuvent générer des rendements qui sont vraiment délirants dans certains cas. J'ai fait une stratégie un peu risquée sur Aptos, mais pour celle-ci, j'ai calculé le rendement théorique annualisé depuis que j'ai lancé la stratégie, et là en un peu moins de 2 semaines, j'ai fait quelque chose comme 70% APR, c'est plutôt absurde. Alors peut-être que si j'avais fait all-in sur Aptos à ce moment-là, j'aurais eu plus de sous, mais c'est pas le but, j'ai pas spécialement envie de m'exposer tant que ça au token Aptos, donc c'est pour ça que je m'intéresse un petit peu à ces stratégies delta neutre. Je sais que je vais toujours garder un fonds de stablecoin dans mon portefeuille, donc tant qu'à faire, s'il y a des stratégies qui peuvent me payer 30%, 50%, 70% annualisés, je fonce un petit peu dessus. Voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais faire autour de tout ça. Désolé, ça se rapproche plus du contenu que je fais sur la chaîne principale, mais comme le format d'actu d'aujourd'hui était plutôt court, voilà, je me suis permis de parler un petit peu de delta neutre. Allez, pour terminer cette vidéo, le petit mème du jour qui fait pas plaisir, c'est Irbos qui nous écrit ça. Ce mois-ci, je me fais très certainement surperformer par des darons qui sont dans les groupes Facebook de type aide et astuces, crypto-monnaie, XRP, ADA to the moon. C'est triste, hein, mais c'est la réalité, hein. On se fait probablement surperformer par des gens qui ont bêtement holdé du Ripple, du Cardano dans leur portefeuille parce que ils ont très bien performé ces derniers jours. Allez, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que ce petit programme vous a plu, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.